On va retrouver notre correspondante à Jérusalem, Marie Semelin. Bonjour Marie. Colère des Palestiniens, je le disais, mais aussi chez les Israéliens. Cette loi est loin de faire l'unanimité, Marie. Oui, elle ne fait pas du tout l'unanimité dans la classe politique israélienne. Et hier, on a pu voir une session parlementaire assez agitée, notamment quand le chef de l'opposition, le chef du parti travailliste, Yitzhak Herzog, eh bien, a pris la parole à la tribune pour dénoncer une loi abjecte, c'est l'adjectif qu'il a utilisé, et dont les Israéliens paieront le prix à la Cour pénale internationale. Du côté de la société civile, on a pu entendre le même son de cloche, notamment l'ONG israélienne La Paix Maintenant, Shalom Arshav, qui a déclaré que cette loi faisait des Israéliens des voleurs de terre. Et beaucoup plus proche que la perspective du tribunal de La Hague, eh bien, plusieurs organisations ont déjà annoncé qu'elles allaient saisir la Cour suprême, qui risque en effet de retoquer le texte parce qu'il porte sévèrement atteinte à la propriété privée. Alors, ce qu'il faut dire, Marie, c'est que ce vote intervient alors que la colonie israélienne d'Amona en Cisjordanie a été évacuée la semaine dernière, et cela a provoqué beaucoup de tensions en Israël. Oui, si elle arrive maintenant, eh bien, c'est en quelque sorte comme une compensation pour l'évacuation de la colonie de Hamona, cet avant-poste dont le sort fait la une des médias israéliens depuis de longues semaines. Parce que ce qu'il faut expliquer, c'est que si la communauté internationale et l'ONU considèrent toute colonie comme illégale, eh bien, ça n'est pas le cas en Israël, où la distinction ici est faite entre les colonies construites sur des terres publiques israéliennes, donc vues comme légales, et les colonies comme Hamona, comme l'avant-poste d'Hamona, qui sont construites sur des terres privées palestinienne qui, avec cette loi, deviendrait israélienne en échange, vous l'avez dit, d'une compensation pour les propriétaires palestiniens. Alors concrètement, cette loi va légaliser environ 4000 logements en Cisjordanie, et c'est indéniablement une loi qui est faite pour les colons qui n'ont pas caché leur joie. Hier, l'un des membres du gouvernement a défendu le texte en disant bien, que toute la terre d'Israël appartenait au peuple juif, c'est-à-dire aussi ce qu'ils appellent Judée, Samarie, ce qu'on appelle la Cisjordanie. Merci beaucoup, Marie Semelin, pour toutes ces précisions en direct de Jérusalem.